Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue donc à l'échiquier international pour ce nouveau numéro consacré à Gaza. Tout de suite, les développements. Gaza continue de saigner et rien ni personne ne compte arrêter cette hémorragie. Trop préoccupés, hélas, les dirigeants de ce monde vaquent à leurs affaires et à refaire ce monde avec ou sans Gaza, puisque l'antité-sioniste se charge en tous les cas de faire la sale besogne à leur place ou avec leur aide implicitement ou bien explicitement. Et si les écoles sont devenues la cible privilégiée des bombardements sionistes, ce n'est pas non plus un hasard. Rien n'est un hasard à Gaza. Pas même les déclarations de Van der Leyen qui dit que la diffusion de sang doit absolument cesser ou immédiatement à Gaza après une longue hibernation, presque 10 mois, et la mort de plus de quelques 38 000 martyrs et quelques 89 000 ou voire plus de blessés. Retour sur les développements d'un crime contre l'humanité que l'histoire ne nous pardonnera certainement jamais. Alors tout de suite, nous allons parler de ce qui se passe à Gaza et surtout depuis hier où les bombardements sur Khan Younes et sur certaines villes au centre de Gaza, à Rafah également, ont fait beaucoup de martyrs, voire des dizaines et des centaines. Retour sur ces frappes en continu qui cherchent absolument à terroriser les déplacés, les réfugiés de Gaza qui n'ont plus finalement où aller. Pour en parler, nous recevons avec nous pour ce soir Omar Benberti, expert et analyste des questions internationales et politiques. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Monsieur Ahmad Benberti. Merci, bonsoir à Laïla et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors bien sûr, on va dire que ce sont des thèmes qui reviennent tout le temps. On a bombardé Gaza, on a bombardé Rafah. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que cette dernière semaine, au fait, c'est la chaleur qui est montée à la tête de cette entité sioniste qui finalement redouble de férocité. Et bien sûr, sans oublier le fait que la cible privilégiée reste les écoles. On atteste de cela. Bien sûr, les déclarations des responsables de l'UNRWA. La cible privilégiée, c'est bien entendu le peuple palestinien. Il n'y a pas lieu de revenir là-dessus. C'est une guerre d'indépendance qui se mène et comme toutes les guerres d'indépendance, elle est violente, elle est meurtrière, elle est sanglante, elle est barbare parce que ce qui se passe actuellement, c'est une situation qui défraie la chronique, bien entendu, mais surtout le fait que, vous l'avez très bien dit, l'histoire ne pardonne pas. L'histoire ne pardonne pas et donc ce vers quoi nous tendons, c'est vers, d'abord, nous assistons malheureusement au massacre de ces populations, mais dans le même temps, nous assistons à la défaite militaire de l'armée sioniste. Ça, c'est quelque chose d'important sur laquelle nous ne reviendrons jamais assez. Cela coûte énormément, effectivement, mais cette armée ne fait que bombarder des civils, elle ne bombarde pas de soldats ou de militaires comme elle. Et donc cette armée est dans une situation de défaite totale et avec à sa tête, bien entendu, ce sionisme international qui, malheureusement, répond et coche toutes les cases du capitalisme puisqu'il ne répond en vérité qu'aux intérêts matériels et financiers. Ce qui fait que beaucoup de régimes arabes se sont précipités pour le soutenir et le soutiennent malheureusement. Mais toujours est-il que la résistance palestinienne fait la preuve que maintenant elle s'est organisée et quoi qu'il adviendra dans les jours à venir, dans les semaines à venir, malgré les refus de négocier soi-disant, de négocier de Netanyahou et son régime abject, quoi qu'il adviendra, la résistance palestinienne aura gagné parce qu'elle aura mis à jour une situation qui pensait que tout le monde pensait qu'elle allait être complètement oubliée par l'histoire. Oui, très bien, Amal Benberti. D'ailleurs, nous allons revenir sur les séquelles psychologiques qui sont donc laissées sur ces habitants de Gaza, ces habitants, ces réfugiés. Et nous accueillons avec nous Amjad Chihab, professeur à l'université Al-Aqsa. Professeur Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vous salue et je salue votre invité et tous les téléspectateurs sur votre chaîne. Très bien. Alors, Monsieur Amjad Chihab, je vous demanderai de rester avec nous juste le temps de voir ce sujet signé Souheila Akilal et nous revenons au débat.
Ce sont les larmes d'une femme meurtrie, une maman consumée par le chagrin de la perte de son enfant. Juste après la naissance de ses jumeaux dans un hôpital de Raza, l'armée sioniste a attaqué l'établissement. Nabila et son mari ont dû donc fuir, mais avec un seul des bébés. Le deuxième devait rester en couveuse, car trop faible. Nabila n'a plus jamais revu son bébé. Un traumatisme implacable aux lourdes séquelles psychologiques. Mes enfants manquent de ma tendresse. Je ne peux pas quitter mon petit garçon. Le jumeau que j'ai amené avec moi. Je ne peux pas le quitter même quelques secondes. Je ne le quitte jamais. J'ai peur de le quitter et de le perdre comme son frère. J'ai la phobie de le perdre. Nabila n'est pas un cas isolé. Des centaines de milliers de Palestiniens luttent contre des problèmes de troubles psychologiques depuis le début du génocide. Plus de 9 mois que ces Razaouis font face à la mort, aux bombardements et aux blessures de guerre. Ils ont été obligés de fuir, de s'entasser dans des abris de fortune avec le spectre de la mort qui rôde. L'anxiété, la peur, la dépression, le manque de sommeil, la colère et l'agressivité sont désormais répandus dans l'enclave. Il y a beaucoup de problèmes familiaux. Les hommes ne contrôlent plus leur colère. Il y a des violences domestiques. Les enfants ont des problèmes de miction nocturne, des cauchemars, une incapacité à contrôler leurs émotions. Ils sont devenus nerveux et agressifs. Les enfants sont les plus vulnérables. Cauchemars, insomnie, désorientation, crise de larmes. À Raza, le malaise est profond et le soutien psychologique est une urgence. Il a commencé à uriner involontairement. Il dit qu'il a peur. Peur des Juifs, peur des bombardements. Les choses qu'il a vécues et vues restent gravées dans sa mémoire. Les thérapeutes rencontrent des cas d'enfants qui souffrent d'anxiété, de peur et d'insomnie. Le soutien psychologique aux habitants de Raza doit être une priorité absolue et un élément essentiel de l'aide humanitaire. Le monde doit absolument prendre conscience que ce génocide dévastateur menace le futur existentiel des générations palestiniennes. Très bien, alors on le disait, Amjad Chihab, on a vu dans ce sujet, donc signé Sohila Kilel, si vous voulez, toute la souffrance de ce peuple palestinien déchiré. Alors on les voit comme ça, mais on a du mal à finalement réaliser que c'est un vécu, c'est une réalité, une mère qui laisse ses enfants ou qui peut sauver une partie de ses enfants et pas le reste, un enfant qui a perdu ses parents en une fraction de seconde parce qu'on a décidé de bombarder une école ou un refuge. Alors, que faut-il en penser aujourd'hui? Surtout, qu'est-ce qui a fait que cette dernière semaine, on ait assisté à autant de sauvagerie de la part de l'entité sioniste? Que se passe-t-il? Si tel est le cas, bien sûr. Cette sauvagerie entre dans le cadre d'atteindre les objectifs de l'occupation. C'est plus de massacres, plus de chantage, plus de pression sur la résistance. Ils cherchent que la résistance se rende. Et comme c'était le cas en 82 avec la guerre du Liban, quand ils ont encerclé la ville de Beyrouth, le capitale du Liban, à l'époque, ils pensent qu'ils peuvent arriver à le même scénario, que les Palestiniens ne peuvent plus supporter la situation humanitaire et sanitaire avec la coupure d'électricité et de l'eau, avec l'utilisation de la politique de la famine et le bombardement et les massacres. Et la force d'occupation croit que le Palestinien arrive à un stade de déclarer la défaite et de demander le départ de la résistance, comme c'était le fait à Beyrouth en 1982, malheureusement. Oui, et très bien, Amjad Chihab. Justement, on va revenir à cette histoire d'embrasement de la situation concernant le Moyen-Orient par la porte ou le portail palestinien. Donc un petit moment avant, on va essayer
également de parler de ce qui se passe sur le terrain. Alors, comme on le disait, Omar Ben Barty, la CIJ, la Cour internationale de justice, vient de dire que de toute façon, demain, elle prononcera son point de vue sur la situation à Gaza. Alors, on se pose quand même la question comme ça naïvement, on va se dire, la CIJ sait ce qui se passe à Gaza, la Cour pénale internationale sait ce qui se passe à Gaza, le monde entier sait ce qui se passe à Gaza. Alors, finalement, attendre le point de vue sur ce qui se passe à Gaza, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, on va dénoncer, ou on va incriminer, ou on va tout simplement ordonner que cela cesse. Omar Ben Barty. Bien, théoriquement, le travail de la Cour internationale de justice, c'était d'ordonner, comme vous le dites si bien, que cela cesse. Mais vous savez très bien que la Cour internationale de justice obéit à l'imposium, à l'impérium américain, et que ces procureurs, ces juges, etc., ont fait l'objet de différentes pressions, aussi bien de la part des Américains que de ce que l'on appelle d'une manière générale l'Occident. Donc il ne faut pas espérer attendre quoi que ce soit, quand bien même il prononcerait des condamnations du criminel de guerre qui s'appelle Netanyahou et de son cabinet, quand bien même il ferait tout ce qu'il faudra. Ce criminel continuera de se déplacer, d'aller aux États-Unis, en Occident, et c'est ce qu'il va faire dans les prochains jours du reste. Mais toujours est-il que la première victoire qu'il faut retenir, c'est pas que le monde se soit engourdi, comme vous l'avez écrit dans votre texte face à la douleur de Gaza. Le monde ne s'est pas engourdi. Les opinions mondiales sont toutes avec le peuple palestinien. Celui-ci souffre le martyre, il faut bien le dire et le répéter, mais ce n'est pas cela qui va changer quoi que ce soit. Cela, vous parlez de santé mentale. Depuis 1948, la santé mentale de ce peuple a été agressée, aussi bien par la création de l'État sioniste que par ses comportements pendant 75 ans. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de cette situation. Et la Cour internationale de justice, subissant les pressions que font peser sur elle aussi bien l'Occident et à sa tête les États-Unis d'Amérique, n'ira pas plus loin que même si elle fait des condamnations, ça ne va pas changer grand-chose. La résistance continue et le peuple palestinien a décidé de se libérer de ce colonialisme. Il n'y a pas lieu de revenir là-dessus. Ça va coûter un prix très fort, malheureusement, mais c'est le prix que payent tous les peuples qui veulent se libérer. Oui, effectivement. Amjad Chihab, au fait, cette attente du point de vue, parce que c'est comme ça que ça a été décrit. On parle pas d'ordonnance, on parle d'un point de vue de la CIG qui est attendu demain. Alors, une dénonciation de plus, une condamnation de plus, qui finalement ne viendra pas vraiment tenir ou lancer ou donner la main aux Palestiniens. À quoi sert finalement d'avoir des points de vue si elles ne servent pas réellement à sauver des vies en Palestine, ou du moins ce qu'il en reste, hein? Oui, malheureusement, la Cour internationale de justice n'a pas pu arrêter le massacre. Et surtout les ordonnances qu'il a décidées. Malheureusement, Israël, la force d'occupation n'a pas respecté du tout. Et il y a un mépris de côté d'Israël à ce tribunal. Aussi, le Conseil de sécurité, il a lancé 2 décisions de stopper la guerre. Et malheureusement, même les décisions du Conseil de sécurité n'étaient même pas respectées. On parle pas, la Palestine n'a pas besoin encore des ordonnances ou des décisions. Et la Palestine elle a besoin d'appliquer déjà les centaines de décisions, que ce soit les 750 décisions prises par l'Assemblée nationale, par l'Assemblée générale des Nations unies, ou à peu près 40 décisions prises par le Conseil de sécurité, aussi les ordonnances qui étaient décidées par le tribunal international de justice n'étaient pas respectées. Je vois pas l'intérêt de continuer dans le même chemin. Et moi, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'elle a dit, votre invité. Quand il y a une occupation, la seule chose qui pourra finir cette occupation, c'est de continuer de résister sur le fait que le monde arabe est déchiré, fragilisé, paralysé, faible, et il n'a aucune capacité de faire quelque chose pour défendre les Palestiniens aujourd'hui, et qu'Israël profite de cette faiblesse, cette silence de la communauté internationale
il reste le seul espoir, c'est la résistance des Palestiniens, malgré les écarts énormes de la capacité militaire qui possède la force d'occupation par rapport aux Palestiniens qui sont complètement sous embargo total de cette force d'occupation. Et le malheur que trouver certains États arabes soutient cette force d'occupation pour débarrasser de la résistance militaire palestinienne, sous prétexte qu'il y a des intérêts politiques et des intérêts économiques et militaires. Et malheureusement, par malheur, les Palestiniens payent le prix cher, non seulement de l'occupation israélienne, mais aussi une majorité qui sont en train de sacrifier de peuples palestiniens à cause de leurs intérêts sur la scène internationale. Ils ont envie de s'approcher des États-Unis et de garder leur silence et même d'aider la force d'occupation à finir avec cette résistance. C'est ça le malheur que le Palestinien affronte aujourd'hui. Et cette malheur est profitée par la force d'occupation pour continuer ces massacres avec toutes ces silences de la communauté arabe, de pays arabes, de Ligue arabe, de monde islamique, et avant de la communauté internationale et des pays européens et les États-Unis, qui protègent et qui soutiennent cette politique. Comme l'attestent d'ailleurs ces scènes qu'on est en train de voir pendant que vous parliez. Alors, c'est des scènes très choquantes, très douloureuses. Je ne sais pas comment on peut les voir en fait, en gardant tout notre courage. En tous les cas, ce qui est sûr, Amjad Chihab, vous parlez de résistance, donc vous voulez dire qu'on veut finir avec la résistance, mais c'est tout le peuple palestinien qui est en train de résister. Ce ne sont pas des éléments du Hamas qui meurent, ni du djihad islamique, c'est-à-dire que, y compris bien sûr ceux-là, mais ce ne sont pas que ces gens-là qui sont en train de mourir, c'est tous les Palestiniens qui sont en train de payer le prix de leur sang et de leur chair. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, on entend les déclarations de von der Leyen, par exemple, Omar Ben Barti, qui dit qu'il faut absolument arrêter l'effusion de sang dans l'immédiat. Alors, 10 mois après, von der Leyen se rend compte qu'il y a une guerre contre Gaza, qu'il y a une effusion de sang, tiens comme par magie, et qu'il faut arrêter. Alors, elle n'ose même pas dire il faut absolument, par exemple, condamner ce que fait l'entité sioniste. Il faut arrêter. Qui doit arrêter? On sait très bien qui doit arrêter et qui doit donner l'ordre à ces personnes ou à cette partie pour qu'elle arrête. Elle ne le dira jamais. Ursula von der Leyen, d'abord, c'est une menteuse. Qui vient d'être réélue pour un deuxième mandat. Elle est élue, malheureusement, encore présidente de la Commission européenne, mais elle ne le mérite pas, puisqu'elle-même fait l'objet de poursuites judiciaires et qu'il y a un certain nombre de députés européens qui veulent la traîner devant les tribunaux. Bon, bref. Mais ça, c'est leur cuisine. Oui, absolument. Je n'attends rien d'Ursula von der Leyen. J'attends plus de la résistance palestinienne. J'attends plus de ce que font les soldats du djihad, du Hamas, le Jabhat al-Isnad, les combattants du Sud-Liban, du Hezbollah et de ce que disent les Houthis et compagnie. Il ne faut strictement rien attendre d'un Occident qui a dominé pendant 4 ou 5 siècles le reste de la planète et qui continue dans ses illusions de croire qu'il va pouvoir continuer à dominer le reste de cette planète. Cela est faux et nous assistons, historiquement, nous devrions applaudir à ça, nous assistons à l'effondrement de cet Occident qui est en train de perdre le minimum de ses valeurs et il fonctionne à l'illusion. Ursula von der Leyen, lorsqu'elle parle, bon, moi ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre, parce que ce qu'elle dit est inintéressant, inacceptable et inaudible. Partant de là, ce que nous pouvons faire, nous, et vous le faites très bien à Algérie 24 et avec notre ami palestinien à Ramallah, ce que nous devons faire, c'est de continuer à soutenir ce peuple palestinien de la manière la plus probante, la plus efficace qui soit, c'est-à-dire en parlant constamment, en essayant de les aider par tous les moyens possibles et imaginables. Il ne faut rien attendre des pays et des gouvernements de certains pays arabes.
Oui. l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, tout ça, ces pays-là sont menacés par la résistance palestinienne. Si demain la résistance, et je l'espère, si demain la résistance palestinienne remportera une victoire, et elle remportera une victoire, vous verrez bien que ces régimes-là, la Jordanie et compagnie, seront des régimes menacés et qui devront payer le prix fort Très bien, monsieur vis-à-vis de leur population. Oui. Parfait, Parce que Omar les populations Ben-Barki. sont contre ce qui se passe en Palestine. Tout à fait. L'histoire ne pardonne pas de toute façon le silence complice. Amjad Chihab, effectivement, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait qu'aujourd'hui, il y a un embrasement ou un risque d'embrasement. Depuis le départ de l'attaque contre Gaza, on n'a pas cessé de parler de ce risque d'embrasement. Et d'ailleurs, c'était un petit peu le leitmotiv de Blinken lorsqu'il faisait ses tournées dans le Moyen-Orient, parce qu'il se déplaçait souvent pour dire il faut absolument éviter l'embrasement. Le problème, c'est qu'on a du mal à croire à ce genre de déclaration lorsqu'on voit que tout sur le terrain, tout est fait par l'antité-sioniste pour justement aller vers cet embrasement, coûte que coûte. D'ailleurs, on a vu plusieurs tirs, que ce soit des drones ou des tirs, des bombes sur les frontières avec le Liban. L'antité-sioniste cherche réellement finalement l'embrasement, Amjad Chihab, et non pas le contraire. Tout à fait. À l'instant, ils ont commis tout à l'heure une massacre au sud du Liban. Oui. Une massacre contre un village, des civils. On ne sait pas combien le nombre de victimes, de martyrs au sud du Liban, mais ils n'arrêtent pas de provoquer le Libanais afin qu'il dépasse les règles d'affrontement pour faire une attaque massive et pour détruire les infrastructures au Liban. Et ils font des pressions et pour un prétexte comme ils l'ont fait avec le 7 octobre, qu'on est attaqué, on a le droit de défense légitime contre cette attaque et attaquer le Liban. Ils possèdent tous les moyens militaires, surtout l'aviation israélienne, c'est parmi l'aviation militaire le plus puissant dans le monde et ils profitent de cette supériorité pour écraser les autres. Je pense que le fait d'avoir des affrontements militaires ouverts avec le Liban, aussi c'est inquiétant pour certains pays, surtout les États-Unis et l'Europe et la France, qui se considèrent comme la mère des Libanais, du Liban, et ils cherchent à protéger les Libanais comme c'est un système francophone lié beaucoup à la France. Oui. Mais ça reste le fait d'avoir une guerre ouverte entre le Hezbollah et la force d'occupation. Je pense que c'est une question de temps, plus qu'avoir un scénario politique pour retrouver un arrangement sur les problèmes de frontières terrestres, comme ils ont trouvé une solution pour les frontières maritimes. Merci beaucoup, M. Amjad Chihab. Juste le dernier mot, Omar Ben-Barki. Réellement, finalement, si embrasement il n'y a pas eu jusque-là, il faut dire quand même, Omar Ben-Barki, que c'est grâce à la sagesse dont fait preuve aujourd'hui le Hezbollah. Parce qu'on a l'impression quand même que l'antité-sioniste cherche absolument à impliquer le Hezbollah pour mieux le détruire. L'armée sioniste n'a pas les moyens, je suis désolé de le dire, contrairement à ce que disait notre ami palestinien, mais l'armée sioniste n'a pas les moyens d'attaquer le Liban. C'est faux de le dire, et c'est faux de continuer à croire que l'aviation israélienne est la plus puissante de je ne sais quelle région. Ce n'est pas vrai. L'armée sioniste, elle est dans une situation de défaite, et le Liban est prêt le Hezbollah en particulier. Il fallait écouter le discours de Hassan Nasrallah pour comprendre que le Liban est prêt à détruire complètement l'armée israélienne. Donc il ne faut pas aussi colporter cette image de fausseté que nous avons, nous a raconté pendant des années, considérant que l'armée israélienne était la plus puissante. Ce n'est pas vrai, et la preuve est que depuis 10 mois, elle est incapable de gérer une petite population d'à peine 2 millions d'habitants dans un espace de 370 km². C'est pas normal. Oui.
Voilà, vous avez terminé votre idée pour la première fois, donc je ne vous ai pas coupé vers la fin, je suis bien heureuse. En tous les cas, je rappelle qu'était avec nous Omar Benbarti, expert et analyste en questions internationales et politiques depuis Oran, et bien sûr le professeur Amjad Chihab qui était avec nous depuis Ramallah, il est professeur à l'université Al-Aqsa. Merci messieurs d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international.